Bonjour à tous et bienvenue dans Ça déboîte, l'émission qui déboîte. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un unboxing, oh non non non, mais plutôt d'un tag sur l'unboxing. Et ça c'est cool. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, j'avais fait un tag sur les pop, qui avait été créé par Harley Funko. Donc merci Harley pour ce super tag, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Et donc du coup, au fil des jours, je me suis dit, tiens, ça serait marrant d'en faire un sur l'unboxing. Parce qu'on est quand même pas mal d'unboxers, que ça soit vidéo, photo, ou même comme ça. Et je me disais, tiens, ça serait cool de faire cette petite vidéo pour voir un peu qui a fait quoi, qui a eu quoi, voilà quoi. Donc j'ai préparé 15 questions. J'espère que ces questions vont vous plaire, et puis du coup, je vais y répondre. Comment t'es venu l'envie de faire de l'unboxing? Tout simplement, c'est Monsieur Papayuki. Pour un peu plus d'infos, en fait, je cherchais l'unboxing du tout premier Geekpack. Le tout premier. Et je suis tombé sur la vidéo de Papayuki, et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Moi aussi, je veux commander des box et faire de l'unboxing. Quand as-tu commencé? C'était un soir d'hiver. Il faisait froid, et la famine tapait à la porte. Enfin, c'était en septembre 2014 en fait. Voilà. Quelle a été ta première box? Toute première. Eh bien, ma toute première box c'était une Nerdblock classique. Je vous mets juste la photo là avec le contenu. Et justement, c'est Papayuki qui m'a donné envie de prendre cette box. Voilà. Combien as-tu reçu de box au total? Alors, sachant que j'ai fait au total 44 box en vidéo et qu'avant de faire des vidéos, j'en avais déjà unboxé 37, oh on va dire 80. Ouais, 81 box. J'aurais pu en payer une belle voiture. Combien de box as-tu testé? Cite-les toutes. Au total, j'ai testé 15 box, dont une qui n'a pas été en vidéo, donc celle-là vous m'avez jamais vu la tester, c'était la Z-Box, bon, un exceptionnel. Et donc du coup, j'ai testé la Nerdblock, la vieille box, la Stuff Box, la Geek Fuel, le Geekpack, la Super Geek Box, la Wood Box, la vieille figurine, la vieille Speed, la Loot Crate, la Comic Con Box, la Marvel Collector Corps, le Geek Bag et la Comic Block. Ouais, j'en ai quand même testé pas mal. Hein. Vite fait. Qu'est-ce qui t'a plu dans le principe des box? Avant tout le côté surprise et pour une modique somme, avoir de chouettes objets. Alors, c'est pas souvent, c'est pas dans toutes les box, mais c'est vrai que des fois, il arrive qu'on ait des box où on se dit, ouais, j'ai payé 28 € et j'ai une pièce de fou. Et c'est ça que j'aime. Quel est ton budget? Alors j'essaie de me maintenir entre 100 et 150 €, même je pense que maintenant je vais vraiment me restreindre à ça, mais ça a pu aller jusqu'à 200. Quelle est ta box préférée? Question pas très simple parce qu'il y en a vraiment deux que j'aime bien, mais on va dire quand même la Marvel Collector Corps. Celle que tu aimes le moins. Alors il n'y a pas de box en particulier que j'aime le moins, même si j'ai souvent été déçu par certaines box. Mais au final, quand je regarde beaucoup d'unboxing, ça serait plus les box anglaises. Je suis jamais vraiment super fan de ces box. Quelle est ta ou tes box régulières? Alors, mes box régulières que j'ai tous les mois, quoi qu'il arrive, c'est la Loot Crate, maintenant la Nerdblock, voilà, c'est décidé, maintenant tous les mois j'aurai la Nerdblock classique, et la Marvel Collector Corps qui arrive une fois tous les 2 mois. Voilà, ce sont mes box régulières. Montre-nous l'objet préféré que tu as eu dans une box. Alors, je pourrais dire le Hulkbuster, mais quelque part j'ai déjà dit dans le tag pop. Donc du coup je vais changer d'objet et ça va être un objet assez récent, voilà, c'est cette figurine d'Harley Quinn que je trouve vraiment magnifique quoi. Quand je l'ai eu, j'ai vraiment kiffé. Et Q-Fig, on en a de temps en temps dans la Loot Crate et voilà quoi. Celle-là je la trouve juste géniale, c'est vraiment ma figurine préférée. Montre-nous l'objet que tu as le moins aimé. Ah alors là, sans hésiter, c'est ces portefeuilles en papier que je trouve totalement merdiques. Et en plus, j'ai eu la chance, si on peut dire ça, d'en avoir deux. Donc ouais, non, ça c'était Nerdblock et ça, si je dis pas de bêtises, c'était Loot Crate. Ça les mecs, plus jamais. Non. Quelle box regrettes-tu de ne pas avoir acheté? Alors la box que je regrette de ne pas avoir acheté, en fait elles sont plusieurs, c'est une seule marque, c'est celle des Otaku Box. Déjà parce qu'elles sont hyper chères, c'est environ 60-70 € la box, mais à chaque fois dedans il y a des trucs monstrueux, sérieux, les autres qui fabriquent des box là. Inspirez-vous de cette box, c'est waouh, c'est des trucs de dingue. N'hésitez pas à aller voir les unboxings, c'est un truc de fou. Pour toi, de quoi se compose une belle box? Et quel en serait le prix? Attention, quelque chose de réaliste quand même. Pour moi, une belle box, en fait, ça se compose comme l'Ultimate Box que je fais tous les mois. Voilà, un t-shirt, une jolie figurine, pop, Q-Fig, hein, enfin voilà, une figurine, et 3 goodies, mais 3 bons goodies, pas des autocollants et des pins, voilà. Et en prix, on va dire, ouais, une quarantaine d'euros, parce qu'il faut pas déconner, hein,
Et les goodies bien gros, c'est pas donné. Donc ouais, une quarantaine d'euros avec tout ça. Comment appellerais-tu cette box? Alors désolé, je vais être vulgaire, mais cette box, je l'appellerais la oh putain box. Juste pour le côté, je vous garantis que quand vous allez l'ouvrir, vous allez faire oh putain. Oh putain. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc ce tag est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer, je vous tag tous, voilà. Tous ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo, je vous tag. Donc si vous ne faites pas de vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réponses, je vous mets toutes les questions dans la description. Si vous faites des vidéos, bah, au boulot, un conseil préparé, parce que bon, il y a quand même 2-3 trucs à préparer. Et puis je vais créer une playlist sur ma chaîne, comme ça je vais référencer toutes vos vidéos. Donc comme ça, si un jour quelqu'un cherche le tag, eh bien il verra tous vos tags. Donc à vos caméras et au boulot!